Donc effectivement, ce soir, c'est le tour du CNFDI pour ce mois des écoles. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Stéphane Sultan. Je suis l'un des représentants du centre CNFDI et plus largement, je fais partie du comité de direction du groupe JPL auquel appartient le CNFDI. Ce que je vous propose ce soir, comme l'a dit Alexandra, ce que l'on souhaite, c'est que vous fassiez un choix le plus objectif possible. Et donc, il n'est pas question pour moi de mettre en avant et de dire que l'on est meilleur ou pas, mais simplement de vous présenter objectivement les caractéristiques du centre et son histoire finalement, puisque comme je l'ai dit, le CNFDI appartient au groupe JPL. Le groupe JPL est un ensemble d'établissements de formation professionnelle auquel appartient le CNFDI, et le CNFDI est le centre de formation professionnelle le plus ancien, ou l'école la plus ancienne de ce groupe, puisque ce groupe existe depuis 1992. Alors, je voudrais juste dire une chose, parce que lors de l'ouverture de ce mois des écoles, on a parlé des différents modèles de formation, présentielle, distancielle, mixte et ainsi de suite. Il se trouve qu'au SPN, l'ensemble de ces méthodologies sont représentées. Je voulais juste dire quelque chose sur la formation à distance, puisque nous avons depuis 1992, nous sommes depuis 1992 spécialistes de la formation à distance, puisque nous nous sommes inscrits depuis 1992 dans cette méthodologie. Je voudrais juste donner une information qui me semble importante, c'est que contrairement à ce que contrairement à quelques fausses croyances, la formation à distance existe depuis bien plus longtemps que les années Covid et les obligations que nous ont imposées le Covid, puisque la formation à distance, la première formation à distance, a été proposée en 1850 par un groupe qui s'appelle le groupe Pigier et qui a proposé une formation de sténo à l'époque. Et c'est depuis 1850 qu'existe la formation à distance. Je voulais juste te donner cette information. Alors pourquoi je donne cette information? Parce que pendant très longtemps, on a laissé entendre que la formation à distance était, j'allais dire, le parent pauvre de la formation, alors que dans la réalité, c'est simplement un modèle de formation avec une méthodologie adaptée, avec une méthode pédagogique adaptée au distanciel. On a vu toute la difficulté que représentait le copier-coller du présentiel en distanciel et toute la difficulté qu'ont eu nos enfants, notamment lorsqu'ils sont allés à l'école et qu'on leur a demandé de rester à la maison et de suivre des cours à la maison. Donc, on ne peut pas calquer la pédagogie du présentiel sur du distanciel. Et tout comme Alexandra, nous avons souhaité proposer une pédagogie en distanciel, mais une pédagogie adaptée au distanciel. Et ça, c'est notre spécialité, c'est dans cette démarche-là que nous nous sommes inscrits. Pour revenir au CNFDI, le CNFDI est un organisme de formation à distance qui a été créé en 1992, qui est un organisme généraliste, c'est-à-dire que nous proposons plus de 200 formations dans 29 secteurs, que depuis 1992, nous avons formé plus de 150 000 apprenants, que nous travaillons avec des formateurs qui sont des spécialistes du métier ou des matières qu'ils enseignent. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que les formateurs chez nous ne sont pas des salariés de l'entreprise qui sont du secteur qu'ils enseignent, et nos formateurs sont bien des professionnels qui donnent une partie de leur temps pour la formation. Et donc ça nous permet évidemment d'aller puiser de la connaissance pratique chez ces professionnels et apporter cette connaissance et échanger cette connaissance pratique avec nos apprenants. Et évidemment, comme il est important d'adapter, puisqu'on est dans le monde de la formation professionnelle, on n'est pas dans le monde de la formation initiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un référentiel d'État dans lequel on va obliger un cursus complet, mais on va bien apporter des compétences complémentaires à des personnes qui ont déjà une vie professionnelle. Eh bien, on met à votre disposition 80 conseillers pédagogiques qui sont là pour vous aider à formaliser votre projet professionnel, et en fonction des compétences déjà acquises et en fonction de votre histoire et en fonction de votre projet, vont essayer évidemment de vous proposer un plan de formation le plus adapté possible. Je mets tout ça entre guillemets évidemment,
mais de faire en sorte que votre plan de formation soit le plus adapté possible à vos besoins. Alors, ce qu'on a voulu faire au CNLDI, et le syndicat des professionnels de naturopathie en est l'exemple, c'est qu'on a voulu se rapprocher d'un certain nombre de partenaires qui ont une expertise dans un domaine, et là, en l'occurrence, nous parlons ce soir de la naturopathie. Le SPN fait partie de ces partenaires avec lesquels nous souhaitons travailler. D'abord, pour avoir une démarche active, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi et nos croyances, mais simplement, dans un premier temps, pour permettre à nos apprenants de pouvoir, dès l'initiation, dès le démarrage de leur formation, pouvoir se référer et prendre de l'information, une information pratique, réelle et légale, auprès de partenaires et auprès de spécialistes du métier. Et donc, permettre finalement à nos apprenants de se projeter dans le projet professionnel ou dans le métier qu'ils auront choisi. Donc ça, c'est vrai pour le syndicat des professionnels de la naturopathie. Et comme un grand nombre de nos apprenants aujourd'hui rentrent dans le monde de l'entrepreneuriat, nous avons aussi souhaité permettre à nos apprenants de pouvoir adhérer à la FNAE, qui est la Fédération des auto-entrepreneurs, et leur permettre ainsi de travailler leur projet professionnel pendant la période de formation, et donc leur donner un maximum d'informations sur le sujet. Alors évidemment, nous avons, comme l'a dit Alexandra au début de cette proposition du mois des écoles, nous sommes certifiés Calliope. Alors certifiés Calliope, ça ne veut pas dire que nos formations sont les meilleures du monde et que nous sommes les meilleurs du monde. Ça veut simplement dire que nous respectons légalement un certain nombre de critères qualité imposés par l'État depuis 1989, depuis 2018. Donc, ce critère qualité, c'est simplement l'assurance pour nos apprenants et ceux du SPN, puisque l'ensemble des écoles du SPN sont aujourd'hui Calliope ou en cours de l'être. C'est juste assurer finalement à l'ensemble de nos apprenants, en dehors du fait que nous pouvons être pris en charge par Pôle emploi, les entreprises et les OPCO, c'est assurer à nos apprenants finalement simplement que le processus qui a été mis en place est un processus qui a été validé en termes de qualité par une norme qui est la norme RNQ, qui est donc la norme légale déclarée et définie par le législateur. Donc ça, c'est juste l'assurance d'une prise en charge sérieuse et professionnelle au sens de l'État et au sens de la formation professionnelle. Alexandra qui me reprend sur le sujet, mais je tenais à le dire, parce que souvent on fait l'erreur de penser que ce sont les formations qui sont Calliope. Ce n'est pas les formations qui sont agréées, il n'y a pas d'agrément Calliope, c'est simplement que Calliope assure à nos apprenants, évidemment, d'un process qualité qui est un process qualité validé par l'ensemble des acteurs du monde de la formation professionnelle. Voilà. Et un process qualité qui évolue, étant donné que la norme Calliope, il y a des audits intermédiaires, tous les centres de formation sont contrôlés, donc c'est pas juste le temps de l'audit où les centres de formation font bien leur travail, ils sont obligés de continuer à bien faire leur travail, et ça c'est important pour vous, futurs apprenants, d'être sûr que le centre de formation que vous allez rejoindre peut vous offrir cette roue de la qualité. Nous, dans la pédagogie, on connaît bien, mais vous, apprenants, c'est aussi rassurant pour vous. Exactement. Et donc, encore une fois, le fait que l'ensemble des centres de formation auprès du SPN soient des centres Calliope, cela démontre aussi notre volonté de ne pas en mettre un plus en avant que l'autre et que, en termes de qualité, nous sommes tous à égalité. Donc, votre choix doit se faire sur d'autres critères. C'est ce que je vais essayer de vous apporter. Donc, notre savoir-faire au CNLDI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la formation à distance. Alors, la formation à distance, elle a une flexibilité que n'a pas obligatoirement la formation présentielle. C'est qu'à partir du moment où vous ne vous déplacez pas, on a essayé et on peut plus facilement, évidemment, proposer des formations métiers adaptées à chacun. Je l'ai dit tout à l'heure, la formation métier, c'est un assemblage de compétences. Alors, c'est ce qu'on appelle les compétences verticales et les compétences transversales. C'est un assemblage de compétences et comme on s'adresse à des adultes et qu'on s'adresse très souvent à des personnes qui ont déjà une carrière ou qui ont déjà un métier, eh bien, il n'est pas rare, il est même
on rencontre souvent des personnes qui ont déjà un certain nombre de compétences acquises et qui ont besoin de compléter finalement leur parcours, leurs compétences pour pouvoir atteindre un objectif métier. Mais ça, je parle en général pour l'ensemble des formations. Donc, ce qu'on avait essayé de faire, c'est évidemment d'appliquer et de formaliser, d'individualiser cette formation. Alors, comme la VAE, et je crois qu'Alexandra en a parlé aussi pendant à l'ouverture, il me semble, nous préparons nos candidats à la VAE, puisque dans le monde de la formation professionnelle, ce n'est pas un monde de la formation diplômante, on est dans le monde de la formation certifiante. On certifie que l'ensemble des apprenants ont acquis des compétences pour pouvoir être légitimes à réaliser un certain nombre de tâches ou à faire un certain nombre de métiers. Et dans le cadre de la VAE permet de rendre cette formation certifiante en formation diplômante. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la VAE, mais globalement, le CNFDI, en plus de la proposition de formation, vous permet effectivement, lorsque vous avez déjà un métier, que vous voulez valider un diplôme, pour X raisons, eh bien, nous vous accompagnons et nous vous aidons à monter votre dossier VAE. Notre savoir-faire, c'est aussi de personnaliser votre parcours de formation, je l'ai dit tout à l'heure, proposer un parcours de formation continu, parce que même quand on est dans un métier comme la naturopathie, on sait très bien qu'évidemment, il est indispensable pour pouvoir rester au top de l'offre de service que l'on va faire à ses clients, il est indispensable à chaque fois de se remettre à niveau ou de développer de nouvelles spécialités en fonction des demandes du marché, en fonction de nos appétences particulières, personnelles, ou de la demande de la clientèle qui vient chez un naturopathe. Et donc, arriver à proposer évidemment un parcours de formation continue, c'est pouvoir mettre à disposition des naturopathes déjà installés, des spécialisations, des techniques qu'ils vont pouvoir acquérir au fur et à mesure de leurs besoins. Donc ça, c'est aussi ce que nous proposons. Un temps de formation totalement personnalisé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est en présentiel, eh bien, on a un impératif qui est lié à la structure, qui est lié au temps disponible des personnes, qui est lié au temps de déplacement. Là, dans la formation à distance, la particularité, c'est que chacun étudie à son rythme. Deux personnes qui commencent une formation le même jour ne la terminent pas à la même date. Parce que, encore une fois, on s'adresse à un monde d'adultes, et dans ce monde d'adultes, eh bien, on a tous un certain nombre de contraintes, familiales, privées, professionnelles, et qu'il n'est pas toujours évident de se lancer dans une formation et de changer de métier en souplesse. Et là, l'idée, c'est de permettre à des personnes de pouvoir, tout en travaillant, commencer un parcours pédagogique, travailler sur un parcours pédagogique et le réaliser en ayant peut-être une autre activité ou en continuant à s'occuper de sa famille, évidemment, puisque c'est aussi la difficulté, c'est toute la difficulté du démarrage d'une formation professionnelle, c'est d'arrêter de mettre entre parenthèses sa vie pour pouvoir se former. Et ça, c'est une grande difficulté qu'il va falloir dépasser. Et aujourd'hui, le gouvernement en a pris conscience, d'ailleurs, puisqu'une partie de la loi de 2018 met en avant ces parcours de flexibilité qui sont proposés à ces apprenants. Donc, ça, c'est aussi un point important pour nous. Évidemment, on n'a pas la prétention de tout pouvoir faire, puisqu'on parle de compétences, donc on parle de savoir-faire, de savoir-être. Il est évident que tout ne peut pas être fait à distance. Il est évident que quand on parle de techniques comme la réflexologie, par exemple, on ne va pas prétendre être capable de former un réflexologue sans lui permettre d'être trivial, mais sans lui permettre d'aller masser des pieds, des mains ou des visages. Et pour ça, il est évident que le déplacement en centre est indispensable. Et cette légitimité, vous ne pouvez l'avoir que si vous vous déplacez. Donc, en même temps, ces mix pédagogiques sont nécessaires dans certains cas, pas toujours, et à chaque fois qu'il sera nécessaire, le CNFDI proposera un mix pédagogique. Enfin, un parcours pédagogique totalement adapté au distanciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, la méthode pédagogique de travail, la manière dont on va vous prendre en charge, la manière dont on va s'assurer de votre progression, la manière dont on va vous encadrer n'a absolument rien à voir avec le distanciel. En distanciel, il est toujours simple. Un professeur est devant une classe d'élèves, il peut toujours réadapter son travail en fonction de l'attention du moment, en fonction de l'hétérogénéité du groupe,
en fonction d'un certain nombre de critères. En distanciel, par définition, on ne vous voit pas, donc il est indispensable à ce moment-là de pouvoir mettre à votre disposition une méthode pédagogique qui soit spécifique au distanciel. Et ça, c'est ce que nous avons développé depuis 30 ans. Concernant la naturopathie plus précisément, puisque nous avons un grand pôle naturopathie, j'en suis responsable puisque je suis le contact privilégié auprès du SPN. C'est à titre personnel, c'est moi qui travaille avec Alexandra lorsqu'on a mis en place un certain nombre de choses. Donc, nous avons décidé, et évidemment en collaboration avec le SPN qui nous a conseillé sur le sujet, nous avons décidé de mettre à disposition un mix pédagogique. Donc, ce mix pédagogique permet effectivement à nos élèves de faire une partie de leur formation en distanciel, mais d'appliquer à certaines techniques l'obligation d'être présent pendant une période de temps limitée dans nos centres pour pouvoir, j'allais dire, assurer le transfert de compétences à nos apprenants. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la formation distancielle sert à acquérir des connaissances métiers nécessaires. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les formations. C'est vrai lorsque vous faites aussi du présentiel. Il est peut-être, je ne sais pas s'il est plus intéressant de se déplacer, de ne pas toujours écouter, que de rester à la maison et de n'étudier qu'au moment où on est disponible pour l'étude. Vous de décider, chacun a sa croyance. Nous pensons qu'il est important, on a parlé, je crois que c'est un monsieur des médias qui disait qu'on utilise le temps disponible de cerveau. Donc votre temps disponible de cerveau, vous l'utilisez pour, en tout cas à notre sens, il est important d'être disponible pour étudier. Et donc à partir de ce moment-là, le fait de pouvoir acquérir des connaissances métiers, je dis bien des connaissances métiers pratiques, et pour cela, il n'est pas nécessaire de se déplacer, il est préférable de le faire quand vous avez le temps de le faire, d'accord, et de prendre le temps qui vous est nécessaire pour le faire. Les regroupements présentiels vont vous permettre d'acquérir des compétences, c'est-à-dire du savoir-faire et du savoir-être, aussi bien pour les compétences verticales, qui sont les compétences métiers naturopathiques, et pour ça, on vous propose une quinzaine de regroupements pratiques dans toutes les techniques, enfin dans une quinzaine de techniques et de spécialités naturopathiques, comme je crois qu'on en avait fait la liste, mais l'iridiologie, la gémologie, pas l'homéopathie, je dis des bêtises, la phytothérapie, les fleurs de Bach, la réflexologie, les massages bien-être, évidemment, et pas les massages thérapeutiques. Enfin voilà, un ensemble de spécialités et de techniques naturopathiques. Mais comme un métier se compose aussi, et vous, naturopathe, très souvent, vous aurez à faire une démarche commerciale, et je sais que ce n'est pas toujours des termes qui sont très appréciés, entre guillemets, par les naturopathes, mais la réalité, c'est que, restons pragmatiques, si vous voulez réussir, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir faire du commercial, évidemment, faire du marketing et gérer son entreprise. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des compétences horizontales. Et donc, le CNFDI vous permet, lorsque vous n'avez pas ces compétences ou que vous voulez les renforcer, de venir faire des stages pratiques dans nos locaux pour pouvoir renforcer ou acquérir ces compétences. Donc, ça veut dire que, évidemment, je parlais tout à l'heure de personnalisation, on voit ici, évidemment, que la personnalisation est totalement possible. Ce que nous proposons aussi pendant votre temps de formation, ce sont des webinaires d'information qui sont animés par nos professeurs et qui permettent, pendant votre temps de formation, de découvrir le métier, les techniques et de partager avec les formateurs, de pouvoir poser toutes les questions qui vous intéressent auprès des formateurs pour pouvoir continuer à améliorer et à préparer votre installation. En naturopathie, nous travaillons avec une douzaine de formateurs, des professionnels de toutes les techniques naturopathiques, qui viennent de courants de pensée totalement différents les uns des autres. Et ça, je pense que pour Alexandra comme pour moi, c'est très important, parce que un des problèmes de la naturopathie et de tous les métiers du bien-être, c'est la dérive sectaire. Et pour éviter la dérive sectaire, eh bien, on travaille toujours dans le consensus. C'est ce qu'on fait aussi avec Alexandra et avec les autres écoles. On essaie de toujours travailler dans le consensus pour pouvoir accepter et travailler avec des courants de pensée totalement différents les unes des autres et en retirer le meilleur de chacun. Donc,
C'est avec cette douzaine de formateurs que nous avons conçu les formations et les spécialités de naturopathie. Nous formons à peu près 400 personnes par an, et soit pour compléter des compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit pour travailler dans le milieu du bien-être, parce que dans la naturopathie, il n'y a pas que l'installation en auto-entrepreneur. On a aujourd'hui de plus en plus d'évolution et de débouchés dans ce métier, comme par exemple la parapharmacie, où on demande de plus en plus de conseillers en naturopathie. Et il est évident que ce conseiller en naturopathie, on va pas faire avec un client qui rentre dans une parapharmacie une anamnèse totale pendant 2 heures pour savoir ce dont il a besoin. Donc, c'est pas la même formation, c'est pas le même besoin en compétences. Et pourtant, évidemment, il faut quand même avoir un minimum de connaissances et de compétences dans le domaine. Mais ça peut être aussi un conseiller pour un laboratoire, conseiller en naturopathie, représentant un laboratoire. Et dans ce cadre-là, évidemment, encore une fois, même si on doit avoir un vernis suffisamment complet et, j'allais dire, suffisamment professionnel, on n'a pas les mêmes besoins en complément de compétences qu'un naturopathe qui a décidé de s'installer et de développer sa propre clientèle. Et enfin, bien sûr, on forme des personnes pour s'installer en qualité de conseiller ou de praticien, au sens où vous l'a exposé Alexandra en début de mois, c'est-à-dire avoir la possibilité soit d'intégrer des pratiques et des techniques qui vous amènent à devenir un conseiller en naturopathie ou praticien, où là, la différence, évidemment, c'est d'utiliser des techniques qui sont des techniques du toucher. Voilà. Si vous avez besoin de compléments sur ce sujet, on y reviendra tout à l'heure avec oui, on a justement une question là-dessus, effectivement. Il y a eu une question dessus ? Il y a une question, en fin de compte, une consoeur, je pense, qui est déjà réflexologue et qui souhaite savoir pour obtenir un certificat de praticien en naturopathie avec le CNFDI, comment est-ce que l'adaptation du parcours pédagogique peut se faire. Voilà. Alors, en prenant en compte, alors moi, mais je pense que chez toi, ça doit être la même chose, Alexandra. Oui, on est tous pareils. Voilà, on prendra en compte évidemment le savoir-faire, c'est-à-dire l'ensemble des compétences, des modules que Madame a suivis. On essaiera de voir quel est son parcours pédagogique et quelles sont les compétences qu'elle a déjà acquises dans le cadre de sa formation de praticien, de praticienne en réflexologie. Et en fonction de ça, on externalisera de notre programme traditionnel les cours, les modules dont elle aura besoin pour compléter le parcours nécessaire à son installation en tant que praticienne en naturopathie. Donc, par contre, la particularité, parce que j'avais une conseillère pédagogique du CNFDI il y a peut-être 1 mois et demi, la difficulté, c'est bien entendu, le CNFDI fait très attention à ce que vous ayez un certificat émanant d'un organisme de formation professionnel. C'est-à-dire que si vous avez un certificat de réflexologue qui vient de l'étranger, le CNFDI fait les démarches avec nous au syndicat pour savoir ce qu'il en est des accréditations à l'étranger et si ça vous permet de pouvoir exercer en France en toute sécurité. Parce que nous, notre objectif avec Stéphane et comme tous les autres représentants d'école, c'est que vous ne soyez pas ennuyés lorsque vous serez installés, que vous puissiez exercer en toute tranquillité et sérénité. Et effectivement, si vous, Sylvie, votre certificat de réflexologue est un certificat qui émane d'un centre de formation enregistré auprès de la DRETS en France, il n'y aura pas de souci pour que les équipes pédagogiques puissent adapter. Faut pas hésiter à contacter les conseillers pédagogiques et à poser ce genre de questions. Stéphane est pas naturopathe réflexologue, mais il a des membres de son équipe qui sont là pour adapter le parcours pédagogique. Voilà, faut pas hésiter. Exactement. Alors, dernière chose qui est important, c'est que c'est un métier qui évolue et qui évolue tout le temps. Et Alexandra est au centre et au cœur de tout ça, puisqu'elle participe à la commission nationale des professions libérales et dans la catégorie des métiers du bien-être. Et donc, on voit et on participe, et elle participe à titre personnel à cette évolution. Pour nous, c'est important de pouvoir être à l'écoute de cette évolution, puisque évidemment, ça va évidemment impacter à terme, ça impactera obligatoirement à terme le contenu, la pédagogie et les compétences évidemment nécessaires à chaque fois qu'il sera nécessaire de les modifier. Donc pour ça, évidemment, on travaille aussi avec une commission pédagogique au sein du CNFDI avec l'ensemble des formateurs.
c'est-à-dire c'est la base de ce que doit faire un centre de formation. On travaille effectivement en collaboration, et je remercie Alexandra puisqu'elle m'implique à chaque fois dans un certain nombre sur un certain nombre de sujets pour pouvoir travailler sur l'évolution de notre parcours. Et évidemment, comme on l'a dit plusieurs fois et comme on le dit systématiquement, on fait de la veille sur la législation, puisque la législation évolue, elle évolue constamment, elle a évolué en Europe dans pas mal de pays, elle évoluera en France très bientôt, je l'espère, et à notre avis, ça fait partie évidemment de l'assurance, de pouvoir offrir au moins une formation qui soit une formation adaptée et dans le temps et dans l'espace. On a un petit retour de Sylvie, justement. Faut pas hésiter, Sylvie, par rapport aux conseillères pédagogiques du CNFDI. Je vous dis, j'en ai eu plusieurs au téléphone. Si vous n'avez pas envoyé l'attestation de fin de formation avec les blocs de compétences que vous avez validés, c'est compliqué pour elles de pouvoir vous dire de façon certaine, on peut modifier. Donc, des fois, les conseillères pédagogiques, et je dis ça pour CNFDI, mais c'est le cas pour tous les autres centres de formation du syndicat, nos équipes n'ont pas toujours, connaissent pas toujours les centres de formation dans les différentes techniques. Voilà. C'est ça. Donc, moi, honnêtement, je fais partie de ceux qui passent le plus de temps à veiller aux différentes écoles. Donc, si vous tombez sur moi, je vous dirai sur la boîte mail, oui, c'est bon, CNFDI pourra adapter, par exemple, si vous demandez au syndicat. Mais le plus simple pour vous tous qui êtes là ce soir, si vous voulez adapter le parcours pédagogique du cursus de naturopathe au CNFDI, envoyez vos attestations de validation de compétences aux conseillers pédagogiques pour qu'ils puissent clairement vous répondre et vous dire de façon certaine, oui, ne vous inquiétez pas, ça on peut l'adapter, ça on peut le déduire. Alors oui, il y a pas mal de. Ce n'est pas tout à fait la réponse. Alors oui, mais je ne connais pas les différents échanges qu'a eu Madame avec une conseillère. Puisque maintenant je suis là en ligne, je lui conseille de demander d'appeler le CNFDI, de me demander personnellement. Je me ferai un plaisir de répondre à la question. Voilà. Parfait. Voilà, comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple. Et puis on verra avec Madame, avec Sylvie, comment on peut effectivement. Oui, tu vois, avec Sylvie, d'autant plus qu'elle est en cours du deuxième module de naturopathie au CNFDI. C'est ce que je vois. Voilà. En tout cas, merci d'être là ce soir. Sylvie, on est content de voir qu'il y a aussi des apprenants du CNFDI qui sont avec nous ce soir et pas seulement des potentiels prospects en nature. Merci beaucoup, en tout cas. Donc oui, n'hésitez pas à appeler et à me demander. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, dernière pour finaliser, évidemment, parce que je prends du retard et je mange sur mon collègue. Ce que je voudrais juste essayer de dire, c'est qu'en plus d'une fonction, j'allais dire, technique, il était important pour nous, et il est toujours important pour notre école, lorsqu'on a un partenaire, de partager quelque chose. Et nous partageons donc avec le SPN, aujourd'hui en tout cas, sa vision de la formation des professionnels de la naturopathie. Et nous tenons vraiment à être dans une communauté de pensée. Aussi, le positionnement de la naturopathie en France, et nous essayons d'avoir un positionnement pragmatique. Comme l'a dit Alexandra, nous ne sommes pas des naturopathes qui avons créé une école de naturopathie. Nous sommes des pédagogues qui croyons qu'il y a un métier qui va émerger et qui émerge aujourd'hui, et nous croyons au métier du bien-être. Donc, nous mettons notre savoir-faire de pédagogue au service de ce métier, et donc pour nous, il est important que nos apprenants soient dans une réalité pratique pour pouvoir exercer en toute sécurité. Et donc, nous partageons cette vision avec Alexandra. On en parle assez souvent ensemble, et je pense que c'est important de donner aussi cette vision peut-être un peu plus pratique, un peu plus pragmatique, un peu moins passionnelle, j'allais dire, ou passionnée du métier. Mais c'est pour nous aussi une assurance, ou quelque part, avec Alexandra, une assurance de donner une chance réelle à ce métier d'émerger un jour, et de permettre aussi aux législateurs de donner un cadre acceptable en faisant reconnaître évidemment la prévention et le bien-être comme une étape indispensable ou un complément indispensable à la médecine traditionnelle, c'est-à-dire une aide réelle à la médecine traditionnelle. Et chacun de nous a un exemple autour de lui de l'accompagnement, de la problématique de l'accompagnement, du bien-être dans le cadre de maladies lourdes. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que moi, en tout cas à titre personnel, j'agis avec Alexandra. Enfin, nos croyances qui sont importantes, je pense aussi pour un centre de formation,
c'est la responsabilité, parce qu'on s'adresse à des adultes, et parce qu'on s'adresse à des adultes, évidemment, c'est l'engagement de chacun qui compte. La bienveillance, parce que dans le bien-être, eh bien, cette notion de bienveillance revient très souvent dans les paroles, et nous voulons la mettre dans les actes. Et enfin, le respect mutuel entre l'apprenant et l'école, parce que évidemment, il y a un investissement personnel fort. On sait qu'il n'est pas simple il n'est pas toujours simple de se former, il n'est pas toujours simple de s'engager à chercher un nouveau métier, il n'est pas toujours simple de mettre en place un projet professionnel. Donc pour ça, respect, mais aussi respect de la part de nos apprenants par rapport aux efforts que fait l'école et que fera toujours l'école pour pouvoir les servir. Enfin, une ouverture d'esprit, parce qu'effectivement, nous pensons que plus on sera nombreux à partager ces croyances, plus on pourra permettre à ce métier de pouvoir un jour avoir la reconnaissance qu'il mérite. Voilà, Alexandra.